Votre hypersensibilité est un don de Dieu, même si aujourd'hui l'hypersensibilité peut être très très mal vue parce que oui, vous êtes trop sensible, on est trop dans l'émotion, mais en réalité c'est un don de Dieu. Alors, sur cette page, on parle principalement, en fait, c'est Dieu le centre du sujet. Bon, je ne ressens globalement à rien parce que je suis très fatiguée et je dors très peu ces jours-ci. Mais bientôt, je vais pouvoir recommencer à dormir et recommencer à publier d'ailleurs plus souvent. Alors, en fait, sur cette page, je parle vraiment de Dieu. Donc, on médite ensemble. Je fais des sujets de témoignages aussi. Je parle de certains témoignages. En fait, je vous partage des versets. Et en fait, l'objectif, c'est de se rapprocher un maximum de Dieu et d'être dans l'intimité avec lui, de chercher l'intimité avec Dieu, afin de pouvoir justement retirer les écueils, enfin, ce qui nous empêche de voir Dieu, ce qui nous empêche d'entendre Dieu, donc d'être libéré de la cécité spirituelle et d'être libéré justement de le fait d'être aveuglé spirituellement. Donc du coup, pour demander à Dieu d'enlever tout ça. Donc l'objectif de cette page, c'est vraiment de partager des moments ensemble, donc de parler de Dieu et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner si c'est un sujet qui vous intéresse et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que Dieu a fait pour vous et que pour vous, c'est un sujet de témoignage. Pour vous, c'était impossible. Mais n'oubliez pas, dans Job 42, verset 1, il dit... Éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Alors, je vais le chercher pour être sûr que je ne suis pas dans la paraphrase. Mais c'est le temps, on va dire, de disclaimer parce que vous connaissez sur mes vidéos, je ne fais pas de coupure, je ne fais pas de montage parce que ce sont des vidéos que vous mettez en fond. Donc, vu que vous les mettez en fond, cela ne sert à rien que je perds du temps à faire des montages puisque vous ne regardez pas principalement la vidéo, c'est juste pour écouter la vidéo. Et n'hésitez pas à m'apporter des points d'amélioration sur, euh, sur, sur comment je peux améliorer la vidéo. Bon, en vrai de vrai, en termes de qualité, pour le moment, je ne peux pas apporter grand-chose. Mais en termes de luminosité, j'ai acheté de la lumière. Mais le prochain step, ce serait vraiment d'acheter une bonne caméra. Même si on me dit je peux utiliser mon téléphone pour filmer. Mais en fait, la capacité des vidéos est tellement forte qu'en une vidéo, je remplis mon téléphone. Donc, ça voudrait dire que je dois supprimer les vidéos et ne pas les garder. Donc, c'est toute une histoire. Mais l'idéal serait que j'achète vraiment une caméra pour la vidéo. Donc, si c'est la volonté de Dieu que je continue à faire les vidéos, il pourvoira et on trouvera une solution. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Ce que j'ai constaté, c'est que en lisant, là, j'ai commencé le livre d'Exode. J'ai partagé des vidéos sur Job. Je me suis arrêtée à Job 4 pour le moment. Je n'ai pas encore continué. Mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Parce que pour le moment, j'ai mis un stop sur Job. Pourquoi? Parce que en lisant Job, j'ai été éprouvée en lisant le livre de Job. Donc, je me suis dit, je ne suis pas encore vraiment prête pour rentrer en profondeur. Et en plus, j'ai été conseillée justement par quelqu'un du ministère que peut-être que je n'ai pas encore assez prié pour pouvoir lire le livre de Job, même si c'est un livre super intéressant. Mais en fait, elle m'a expliqué que même si en fait on lit la Bible, en fait, quelle que soit la lecture qu'on fait, en fait, ça a de l'impact. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai été éprouvée. Donc, j'ai mis sur pause pour le moment, mais bien évidemment, je vais prier pour pouvoir recontinuer à le lire, si c'est la volonté de Dieu, bien évidemment. Mais là, j'ai commencé le livre d'Exode et j'avoue que j'ai fait 4 jours sur le livre d'Exode parce que à chaque fois je vais, je comprends quelque chose d'autre. À chaque fois je vais, je vois un autre truc. Et je n'hésiterai pas à vous faire des vidéos là-dessus, bien évidemment, et je vous mettrai dans des playlists comme ça vous pourrez regarder. Alors pourquoi je parle de l'hypersensibilité? En fait j'ai noté parce que comme ça sera plus simple, parce que sinon vous me connaissez déjà, je pars dans tous les sens sinon. En fait, le truc, c'est que en lisant le livre de Moïse, et même j'ai commencé à regarder le film de Moïse, mais j'ai pas fini. Mais en fait, j'ai constaté qu'en fait, Moïse, il était hypersensible, en vrai. Il avait cette sensibilité qui faisait que c'est ça qui va permettre que le peuple soit sauvé. Et je me suis dit, mais c'est marrant en fait, cette hypersensibilité, j'ai l'impression de l'avoir vue dans un autre personnage, Et après, en fait, je me suis dit, ok, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui fait
que les personnes hypersensibles dans la Bible, c'est eux qui ont été... et je me suis dit, à qui je peux poser cette question-là? Et vu que je ne parle pas, j'ai pas forcément beaucoup de personnes dans mon entourage et qui auraient pris forcément le temps pour moi, bah je me suis dit, ChatGPT en fait. Et là, du coup, j'ai été sur ChatGPT et j'ai tapé, j'ai l'impression que les grands dans la Bible étaient hypersensibles. Partages-tu la même pensée? As-tu des références publiques pour prouver cela? Parce qu'en fait, cette pensée m'est venue un matin ou un soir, je méditais. Je vous avoue que parfois, mes matins et mes soirs se ressemblent parce que vu que je me réveille tôt, j'ai l'impression que je vis 3 jours dans une seule journée. Donc, je vous avoue que je sais plus si c'était un matin ou le soir, mais je sais que ça m'a parlé, en fait, et vraiment, j'ai pleuré parce que je me suis dit, en fait, l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui touche finalement peut-être les grands. Et je me suis demandé, est-ce que c'est moi qui pensais comme ça ou est-ce que c'est la réalité? Donc, du coup, je voulais, en fait, confronter cette idée-là et j'ai été demander à ChatGPT et en fait, il me répond, oui, ton observation est pertinente. Beaucoup de figures bibliques majeures étaient hypersensibles. C'est-à-dire qu'elles ressentaient profondément les émotions, les souffrances des autres et avaient une grande réalité, une grande sensibilité spirituelle. Leur hypersensibilité était souvent liée à leur appel divin, les rendant plus respectifs à Dieu et à leur mission. Pourquoi je vous lis et je ne vous paraphrase pas? Parce qu'en vrai, vous pourrez faire exactement le même travail que moi, y taper et discuter avec ChatGPT, mais il y a peut-être cet aspect où le fait que je parle, ça peut mieux faire ping-ping dans vos oreilles, qu'il y a des personnes, c'est pas forcément la lecture, mais c'est le fait d'entendre qui va... Donc c'est pour ça que je vous le lis, comme ça au moins je vais pas paraphraser de la façon dont ça a été écrit. Parce que la question que j'ai posée, c'est j'ai l'impression que les grands de la Bible étaient hypersensibles. Partages-tu la même pensée? As-tu des références publiques pour prouver cela? Parce que du coup, moi, j'avais cette impression-là, mais je n'avais pas la certitude que c'était vrai. Donc, je voulais vraiment des références publiques pour être sûre de ce qu'il dit, quoi. Et là, en fait, il parle de Moïse et je me suis dit mais c'est génial parce qu'en fait c'est sur Moïse que je me suis rendu compte de cette hypersensibilité et là le fait qu'il ait cité Moïse, j'étais trop contente. Alors Moïse, l'homme du fardeau et du doute, preuve de son hypersensibilité, il ressent fortement l'injustice, il tue un Égyptien qui frappait un Hébreu. Alors Exode 2 verset là je connais parce que du coup vu que je suis en train de méditer Exode, bah ça je sais, mais en fait dans Exode, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut un témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Après, en fait, il faut voir, parce qu'il y a ce premier, c'est en fait quand normalement vous êtes hypersensible, vous êtes vous ne supportez pas l'injustice. Moi, je sais que depuis petit, l'injustice, c'est quelque chose que je ne supportais pas. Et je ne savais pas pourquoi, mais c'était quelque chose... Vous pouvez demander à n'importe qui dans mon entourage quand vous étiez petit. C'est un truc qui me met hors de moi. Si je constate qu'il y a une injustice en face de moi, même si ça ne me concerne pas, je vais rentrer dedans pour pouvoir sauver la personne, alors que ça ne me concerne pas du tout. Je supporte pas l'injustice. Et en fait, c'est quelque chose qui me rongeait que pour éviter cela, j'évite de me mettre dans des situations où je peux constater l'injustice parce que ça me frustre, ça me ronge. Surtout que dans certaines situations, on ne demande pas forcément notre avis, on ne demande pas d'intervenir. Mais je vous prends un exemple. Je me souviens que dans mon ancien travail, j'étais confrontée à une collègue où j'appréciais énormément, mais vraiment beaucoup. Je l'apprécie, mais voilà, vraiment beaucoup. Et en fait... il y avait une situation d'injustice à son égard. Et en fait, elle m'a rien demandé. Elle était même pas forcément là. Enfin, elle était là, mais sans être là dans la conversation. Je sais que j'ai dit non, en fait, vous ne pouvez pas dire tel truc, tel truc. J'ai parlé comme si c'était elle, alors qu'elle-même, elle disait rien. Et c'est un sujet que j'ai porté, j'ai pris personnellement, alors que je n'étais pas du tout, c'est pas du tout mon problème. Mais vu que j'ai constaté que c'était injuste à son égard, je lui dis non en fait. Et c'est ça mon problème, c'est que si j'apprécie énormément quelqu'un, en fait, t'es dans mon entourage, je ne supporterai pas qu'on te fasse des choses qui sont mauvaises, même si je ne suis pas concernée, je le prendrai personnellement. Et je sais que c'est un truc que je dois travailler dessus parce que tout le monde ne demande pas d'être sauvés. C'est-à-dire que parfois, leur situation leur convient. Mais du coup, ça m'a fait rire parce que du coup, Moïse, l'injustice, il ressentait forcément ça parce que lui,
il est égyptien, mais en même temps on lui dit qu'il est hébreu, enfin il ne se sent ni égyptien ni hébreu au final, parce que il a été nourri certes par sa mère, donc ça par sa nourrice, ils vont dire ça, donc du coup en hébreu, donc du coup Israël, etc. Et en fait, sauf que il a été adopté par du coup la fille du roi d'Égypte. Donc au final, il ne se sent, en fait, il savait même pas quel dieu servir, etc. En fait, il y avait ce combat intérieur qu'il menait. Et souvent, en fait, qu'on est hypersensible, on mène une sorte de combat parce qu'on ne sait pas qui être au final, parce que on ressent les émotions des gens et parfois on ne distingue pas les nôtres. Et on pense que ce sont nos émotions, alors qu'en fait, on est en train de vivre les émotions des autres. Et je sais qu'au fur et à mesure, j'essaye de lutter contre ça, de dire non, en fait, ça, c'est pas à moi. Même si je le ressens, je dis non, ça, je sais que c'est pas à moi parce que j'étais comme ça ce matin. Et je sais que je suis toujours comme ça. Cette émotion que je ressens, je sais qu'elle n'est pas mienne. Même si je la vis, ça me fait mal et tout, mais j'arrive à discerner maintenant, à peu près, pas entièrement, que c'est pas de moi. Même si je ne saurais pas tout de suite c'est à qui ça appartient, mais au moins, je sais que c'est pas à moi. J'accepte de la vivre, mais je sais que c'est pas à moi. C'est-à-dire que je vais souffrir, je vais être anxieux, je vais stressée, mais je saurai que je suis en train de vivre juste l'émotion de quelqu'un d'autre, mais que en moi, je sais que ça va de base. Vous allez me dire, je ne règle pas le problème. Bien évidemment que je ne la règle pas, puisque je vis quand même le truc. Mais au moins, quand je rentrerai chez moi, je sais que je vais être bien. Parce que du coup, je n'ai plus cette émotion, puisque ça ne m'appartenait pas de base. C'est juste que je vis le truc que la personne est en train de vivre. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais je sais que c'est un peu compliqué et c'est draineur. Vraiment, ça demande une énergie, mais waouh, de malade. Alors, il doute énormément de lui-même. Il a dit qu'il ne sait pas parler et supplie qu'il envoie quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, quand Moïse était allé, j'ai oublié l'endroit, mais parce que j'ai pas encore lu le livre. Hein. Mais en tout cas, c'est dans Exode 4, verset 10 à 13. Je ne suis pas encore là. Pour le moment, je suis que dans Exode 2. Mais en fait, il a demandé à Dieu, envoie peu importe qui tu veux, mais pas moi, tu vois. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? » Donc quand Dieu vous demande de faire quelque chose et vous dites, « Non, je ne suis pas en capacité de le faire. » Et Dieu vous a créé. Si vous dites que vous allez faire telle chose, à vos yeux, c'est impossible, mais il vous a dit que vous allez faire telle chose. Alors, c'est qu'il sait que il va mettre en vous les éléments nécessaires pour que vous puissiez y arriver. C'est quoi le problème? Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en fait, parfois, il ne faut pas remettre en cause ce que Dieu vous dit. S'il vous dit que c'est possible, en fait. Dieu sait faire l'impossible. Il intercède avec passion, il supplie Dieu de pardonner Israël, allant jusqu'à dire « Efface-moi de ton livre si tu ne leur pardonnes pas ». On va aller dans Exode 32, verset 32. Je sais que la vidéo, elle peut être un peu longue, mais comme je vous ai dit, vous le mettez en fond et franchement, ça coule d'elle-même, en tout cas j'espère. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Vous vous imaginez, c'est-à-dire qu'il est prêt à se sacrifier lui, si Dieu ne pardonne pas son peuple. Vous vous rendez compte? En fait, parfois on vit des situations, on se dit non, si telle personne n'a pas telle chose, c'est pas la peine. En fait, alors que les autres, ils sont plutôt égoïstes. Et en fait, vous êtes égoïste, mais égoïste pour vous. C'est-à-dire que si les autres ne sont pas bien, vous voulez pas être bien. Mais c'est de l'égoïsme parce que vous voulez pas... Parce que, je sais pas comment vous dites, mais en fait, pour moi, il y a différentes façons d'être égoïste. Il y a vraiment les gens qui sont égoïstes, égocentriques, c'est vraiment eux. Et en fait, il y a l'égoïste où vous faites passer les autres avant vous. Et du coup, vous êtes égoïste pour vous-même, en fait, parce que vous ne prenez pas soin de vous-même. Et il y a vraiment des gens qui sont égoïstes parce qu'ils disent, oui, telle personne va sortir, telle personne fait ci et ne pense pas à moi. C'est de l'égoïsme aussi. Pourquoi tu voudrais que la personne ne sorte pas? Si toi, tu as envie de sortir, sors, en fait. Pourquoi tu voudrais que la personne ne sorte pas juste parce que toi, tu sors pas? Enfin, vous voyez, il y a différentes façons, je trouve, de définir l'égoïsme, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo-là, c'est vous dire que votre hypersensibilité est un don de Dieu et que vous ne devez pas en douter. La conclusion sur l'histoire de Moïse, c'est Moïse... Là, c'est pas de la méditation qu'on fait et ni... c'est vraiment... expliquer, partager un point de vue que je me suis dit, en fait,
En fait, parce que ça fait une semaine depuis que je me suis rendu compte de ça, ben, j'accepte entièrement mon hypersensibilité. Alors que ça fait des années que je souffre de cela et que j'étais un fardeau. Mais dès que j'ai compris dans la Bible, je me suis dit, oh, je me sens comprise. Enfin, je me suis sentie comprise en lisant la Bible. Alors qu'en vrai, normalement, on peut se sentir compris que quand quelqu'un nous écoute, ben, peut-être que c'était ça. Enfin, bon, bref. Moïse ressent profondément l'injustice, doute de lui-même, souffre pour son peuple et intercède avec intensité. Après, on va passer à David. David aussi, un homme au cœur sensible et artistique. Preuve de son hypersensibilité, il exprime ses émotions par la musique et la poésie. Et n'oubliez pas que David jouait pour Saül. Il a écrit de nombreux psaumes remplis de joie, de tristesse, de crainte, d'amour et pour Dieu. Allez dans Psaume 23, dans Psaume 51, dans Psaume 139. Je ne vais pas les lire parce que sinon la vidéo sera vraiment trop longue. Mais Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la vallée. Bref, je vous laisse continuer, mais n'oubliez pas non plus que l'Éternel est votre berger et il veille sur vous et il sait de ce dont vous avez besoin. Alors ne vous inquiétez de rien. Cherchez la face de Dieu et Dieu pourvoira. Point. Alors, David aussi pleure pour ses ennemis et ses amis. Il pleure amèrement la mort de Saül, ouais, parce qu'il avait déchiré ses vêtements et tout, et de Jonathan, bien que Saül ait cherché à le tuer. 2 Samuel 1, versets 11 à 12. En fait, j'avais lu le livre de 1 Samuel. J'avoue que le début de 2 Samuel, j'ai arrêté. J'ai pas été captivée comme le livre de Samuel. Je sais pas pourquoi, de 1 Samuel. Alors, David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Il est profondément ému par ses erreurs avec son péché de Bathséba. Ça, je connais pas. Il s'effondre en larmes devant Dieu et il écrit le psaume 51. Psaume 51, c'est « Aie pitié de moi, dans ta bonté et ta grande miséricordieux. Efface mes transgressions, car je connais... » Bref. Je sais que j'ai péché devant toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et après, je vous avoue, le reste, je sais pas trop. Il danse avec extase devant Dieu. Il exprime ses émotions sans retenue, même si on le critique. 2 Samuel 6, versets 14 à 22. On va le lire. David dansait de toute sa force. Devant l'Éternel, il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes, de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. Sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Voilà. Donc, en conclusion, David est un roi fort et courageux, mais aussi un homme d'émotions intenses, d'art, de repentir et d'amour pour Dieu. Vous, aujourd'hui, à quel point pensez-vous que votre hypersensibilité est un fardeau ou un don de Dieu? Et à quel point vous avez découvert, à quel moment vous avez découvert que vous étiez hypersensible? Moi, je sais que souvent, on peut vraiment faire la distinction. Enfin, je veux dire que vraiment souvent, les personnes hypersensibles, on dira souvent
qu'elles sont susceptibles. Et en fait, la susceptibilité est en fait encore une autre définition. Et ce n'a rien à voir avec l'hypersensibilité. On peut être susceptible et on n'est pas hypersensible, alors qu'en fait, si on est hypersensible, forcément, on est susceptible. Et aujourd'hui, en fait, souvent, les gens vont dire « Ah, mais t'es trop susceptible, t'es rien. » Alors qu'en fait, l'hypersensibilité, ça va vraiment bien au-delà parce que vous vivez vraiment les émotions à 1000 à l'heure. Et en fait, moi, je ne suis pas médecin, etc. Je ne fais pas de diagnostic. Donc, moi, j'ai découvert, je ne savais pas que j'étais hypersensible. J'ai découvert que j'étais hypersensible en 2020, je crois. Lors de trucs avec une psychologue. C'est elle qui m'a dit ça. Je suis psychologue, psychiatre. Enfin, de toute façon, j'ai vu les deux là. Suite à ma rupture amoureuse, etc. Donc, il fallait peut-être vraiment faire la rupture amoureuse pour savoir que j'étais hypersensible parce que souvent, on me disait que j'étais susceptible. Et bah, j'acceptais parce que je conçois, il y a des situations. Et en fait, non, j'étais juste hypersensible. C'est-à-dire que vraiment, quand j'étais petite, je me rappelle, en fait, jusqu'à présent, mes cousins se moquaient de moi. Ma mère ne voulait pas me dire quand quelqu'un avait un problème dans la famille. Si quelqu'un était malade, on me disait pas parce que je me sentais tout de suite mal. Par exemple, je sais que si quelqu'un me dit j'ai mal à la tête, etc., je commence à avoir mal à la tête. Si quelqu'un me dit en fait, je veux pas savoir les douleurs des gens parce que déjà, sans qu'ils me disent, je ressens leur douleur. Donc, quand ils le disent, c'est encore fois 1000. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de porter tout ça. Donc, quand j'ai découvert que déjà, je ne l'ai pas accepté et je pense que c'est que cette année, donc en 2025, 5 ans plus tard, il y a une semaine que je commence à accepter mon hypersensibilité et je le dis. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va me dire un truc, je vais dire, en fait, non, je ne suis pas susceptible, je suis hypersensible. Donc, du coup, ça me permet vraiment de ne pas mal prendre les choses et que je n'en ai rien à faire en fait parce que je sais que de toute façon, je vis mes trucs. Que ce soit de la tristesse, que ce soit de la joie, que peu importe ce que je vis, je le vis fois 1000 et en fait, je ne fais pas semblant en fait. C'est surtout ça. C'est que on peut penser parfois que je suis trop alors qu'en fait, pour moi, c'est juste mon état naturel. Au contraire, c'est quand je suis calme, là, que je suis trop parce que j'essaye de contenir mes émotions. Et si je suis calme comme ça veut dire que j'ai fait du sport. Donc, le sport a drainé mon énergie parce qu'en fait, pour que je puisse réussir à me contenir, il faut que je fasse plein d'activités. Je suis comme les enfants. Vous voyez, les enfants qui ont plein d'énergie, on dit qu'ils sont hyperactifs là. Et que quand tu les sors, enfin, du coup, ça fait comme si tu sors. Ouais. Quand tu sors les enfants, ils vont courir partout. Et en fait, quand ils rentrent, ils dorment. Je suis pareil. Je suis vraiment pareil. Je suis vraiment pareil. Hier, je suis allée en randonnée. J'ai couru 12 km, au final ça m'a fait 22 km sur la journée. Je suis rentrée, je me suis sentie comme si j'allais m'évanouir, j'étais étourdie et franchement c'est la première fois je pense que je me suis couchée en 2 minutes, j'ai dormi alors que de base pour m'endormir je prends au moins 1 heure et je remets toute ma vie en question. Et là vraiment la journée d'hier elle était, je me suis dépensée à 22 km, j'ai même perdu 1 kilo en montant sur la balance ce matin. Que du coup c'est ça, je suis vraiment comme les enfants. Si je sors, j'épuise mon énergie dehors, je pourrais bien dormir, pourrais bien me contenir et être calme. Donc, si vous voulez que je sois calme, il faut que je dépense de l'énergie. Parce que sinon, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Vous voyez là, ça commence déjà à remonter là. Je pense que ma fatigue commence à... Bref, on va finir, en fait, on va faire... en fait, il y a encore plein de thèmes, hein. Et la vidéo, elle est un peu longue. Je pense que je vais faire une autre vidéo parce que sinon, elle va être trop longue et il reste encore 3 personnages et on est déjà à 23 minutes. Donc, je vais pas trop vous perdre non plus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite de cette vidéo-là. Donc, je vous fais une autre vidéo sur l'hypersensibilité. Et vraiment, ne pensez pas que votre hypersensibilité, c'est un fardeau. Au contraire, c'est un don de Dieu. Parce que le fait que vous soyez hypersensible, ça va vous permettre de ressentir l'émotion des autres et vous n'avez pas à vous remettre. En fait, vous n'avez même pas dans certaines situations demander à la personne comment elle se sent parce que vous le ressentez déjà. Après, moi, je suis hyper empathe et hyper sensible. Donc, j'ai le combo, c'est-à-dire vraiment, dans certaines situations, vous n'avez même pas besoin de demander à la personne « mais comment tu te sens ?» etc. Non, puisque tu le sens déjà. C'est-à-dire que la personne en face de moi ne peut pas me mentir. C'est-à-dire que même si la personne me dit « oui, ça va », ça dépend de comment la personne va être. Je peux aller creuser pour que la personne me dise la vérité. Ou sinon... si je vois que la personne n'est pas prête à parler, j'accepte son ça va, mais au fond, je sais que la personne ne va pas bien. Parce que je discutais avec quelqu'un et tout,
Je savais que la personne n'allait pas bien parce que j'étais bien, j'étais heureuse et tout. Et d'un coup, en fait, mon cœur s'est serré. Je me suis sentie mal, je me suis sentie triste. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et je discute avec cette personne et tout. Mais au fur et à mesure de la discussion, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Mais je sais que en fait, parce qu'il y a des personnes, ils n'aiment pas parler de leurs problèmes, même si sauf ils parleront pas. Et le lendemain, quand j'aurais revu cette personne-là, bah en fait, j'ai dit ça va mieux, hein. Ça va vraiment mieux. Parce que les gens, quand ils disent ça va, ils disent ouais, ça va. Je sais que la personne ment. Et quand j'ai insisté, j'ai dit là, je sais qu'aujourd'hui ça va. Et la personne trouve ça bizarre. J'ai dit non, hier tu m'as menti, mais bon, j'ai accepté, tu vois. Mais aujourd'hui, je sais que ça va. Parce que je me sens bien. Je génère rien. Je sais que ça va. Il me fait oui, effectivement, je vais mieux. Hier, ça n'allait pas. Nanana. Voilà. Donc vraiment, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent. Et croyez que vous pouvez faire des miracles avec votre hypersensibilité. Parce que vous pourrez intercéder pour les autres sans qu'ils le sachent. Parce que vous savez qu'ils ne sont pas bien. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent. Et surtout, prenez soin de vous, comme à l'accoutumée.